pour réfléchir sur l'impact que vous avez sur vos élèves et sur la société dans son ensemble. Vous convenez avec moi que l'éducation musicale et les arts visuels ne sont pas seulement des disciplines académiques, mais ce sont des langages universels qui transcendent les barrières culturelles et linguistiques. Ils nous permettent d'exprimer nos émotions, de raconter des histoires, de questionner le monde qui nous entoure. En tant qu'éducateur, vous avez la responsabilité de nourrir cette créativité innée chez vos élèves, de les encourager à explorer le potentiel artistique et leur donner les outils nécessaires pour s'exprimer. Cependant, vous me direz que la mission ne s'arrête pas là. Oui, effectivement, parce que vous devez également défendre la place essentielle de l'éducation artistique dans nos systèmes scolaires. En effet, si le rayonnement culturel du Sénégal est porté, c'est grâce à votre investissement dans la formation et dans le renforcement des capacités de ces acteurs culturels, si à cela contribue au rayonnement culturel du pays. Mais trop souvent, vous convenez avec moi que les arts sont perçus comme des matières secondaires, reléguées au second plan face aux disciplines dites fondamentales. Et pourtant, des études montrent que l'éducation artistique favorise la pensée critique, la collaboration et l'innovation. Elle contribue au développement des compétences essentielles qui seront précieuses dans toute la vie. Ensemble, nous devons plaider pour une reconnaissance de l'importance des arts dans l'éducation. Car la culture est au début et à la fin de tout développement. La culture, elle se transmet. Cela implique de travailler main dans la main avec les décideurs politiques, avec les représentants des syndicats ici présents, avec les parents et les communautés pour faire entendre votre voix. Ainsi, nous devons démontrer que l'éducation artistique est un investissement dans l'avenir de nos enfants, un moyen de préparer à devenir des citoyens engagés et créatifs. C'est pourquoi je vous engage également à partager vos expériences, vos réussites et vos défis. Et cette assemblée est à saluer et à encourager, qui fédère toutes les ressources humaines venues des 14 régions du Sénégal. Cela montre l'importance, l'envie, tous les efforts que vous déployez pour la promotion et la valorisation de l'éducation artistique. Alors, si la culture se développe, certes elle est innée, mais les bonnes productions, les biens et les services culturels qui viennent des industries culturelles résultent d'une bonne formation. Et c'est vous-même qui êtes maître de cette formation pour avoir des ressources humaines de qualité. Des ressources humaines de qualité qui vont transformer grâce aux techniques que vous allez les inculquer en vue du rayonnement et du développement culturel du Sénégal. Sur ce, je déclare ouvert cette assemblée générale et je vous remercie de votre aimable. Essentiel. Vous êtes les architectes d'une dimension importante de l'éducation artistique, de l'éducation si vous voulez, souvent sous-estimée
mais pourtant fondamentale. Il s'agit de la création artistique et de la sensibilité esthétique. Vous éveillez les âmes de nos jeunes. Vous stimulez leur imagination. Vous leur apprenez à penser de manière créative et critique, mais également à résoudre des problèmes de façon innovante. Cependant, votre travail ne se limite pas seulement, ou je dirais notre travail ne se limite pas seulement à l'enseignement des techniques artistiques, mais va bien au-delà. Dans un monde où les cultures se croisent, où les défis sont nombreux, reconnaissons que les arts visuels et la musique constituent des moyens de communication universels et des véhicules de paix. En cela, votre rôle dépasse largement les frontières de l'école. Il est donc primordial que nous, en tant qu'acteurs de l'éducation artistique, renforcions notre solidarité et affirmions notre place au sein du système éducatif. Les défis sont nombreux. Manque de ressources, sous-évaluation de l'importance des disciplines artistiques, ou encore disparité dans l'accès à une éducation artistique de qualité. Mais ensemble, avec des efforts concertés, nous pouvons relever tous ces défis. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer toutes les initiatives prises par les tutelles. Quand je parle des tutelles, il s'agit du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, mais aussi du ministère de l'Éducation aussi. Vous savez qu'il y a eu la mise en place d'une nouvelle école nationale des arts et métiers de la culture. Et l'objectif, c'est de mieux adapter les offres de formation et pratiques d'enseignement à la demande, donc aux besoins. On sait qu'il y a de nouvelles réalités aujourd'hui avec l'environnement culturel. On nous parle des industries culturelles et créatives. Je pense que l'ENAMC aujourd'hui doit être une école de référence au niveau national et au niveau international. Mais il y a aussi, pour le compte de l'année académique 2024-2025, et je félicite la CNPAM qui a eu à faire des démarches dans ce sens. Donc le quota des professeurs d'éducation artistique ou musicale à recruter est passé de 15 à 30 par filière pour cette année. Donc ça, c'est à saluer. Et si de telles mesures se perpétuent, nous pouvons entrevoir un avenir à l'éducation où l'éducation artistique sera pleinement valorisée et accessible à tous. Mesdames et messieurs, je tiens donc à vous réaffirmer tout le soutien de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Soyez assurés que nous resterons à vos côtés. Ensemble, nous pouvons former une génération capable de relever les défis de demain, tout en préservant l'essence de ce qui fait notre humanité. Nous, les syndicats, comme l'a dit EG Abdourahmane, nous sommes très heureux de voir que nos collègues s'organisent pour porter leur voix. Ça renforce les syndicats. Ça ne fragilise pas les syndicats, mais ça renforce les syndicats. Ce sont des alertes qui nous font attention. Parmi vous, dans vos rangs, il y a des structures, il y a des gens qui se sentent un peu lésés. Faites attention à eux pour que nous portons leurs revendications. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les enseignants sont les parents pauvres du système jusqu'à présent. Je taquinais tout à l'heure un collègue un frère, un ami, que j'ai perdu de vue il y a assez longtemps. Je le taquinais tout à l'heure, quand je le voyais sortir de sa bagnole, je lui disais que les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, nous voyons que dans le parking, il n'y a pas beaucoup de motos. On voit beaucoup de véhicules garés.
Et ceci est dû à quoi? À notre abnégation à la lutte. On dit, si vous avez, vous existez. Si vous n'avez pas, vous n'existez pas. L'enseignant qu'on disait, non, vous, votre métier c'est un sacerdoce, cet enseignant est mort. Cet enseignant n'existe plus. Nous travaillons, nous voulons vivre décemment de notre travail. Parce que notre métier, nos diplômes valent pas moins que les diplômes des autres agents de l'État. À diplôme égal, ça c'est la conviction du QSEMS. À diplôme égal, salaire égal. Parce que nous sommes tous les dignes fils de ce pays. Nous sommes tous à égale dignité dans ce pays. Il n'y a pas de travail plus valorisant que le travail d'un enseignant. J'ai l'habitude de dire, tous les parents que nous sommes, qu'on soit ministre, qu'on soit président, qu'on soit inspecteur des impôts et domaines, nous confions notre trésor à qui? Nous confions notre trésor aux enseignants. On ne peut pas confier son trésor à un mendiant. On doit confier son trésor à quelqu'un qui est financièrement, socialement stable. Et donc, cette organisation qui est là, qui est votre organisation, se bat pour que les enseignants soient dans de très bonnes conditions, soient bien traités, valorisés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans nos salles de classe, dans nos écoles? Nos élèves aiment quelle matière? Quelle matière fait passer en masse nos élèves? La joie dans nos établissements scolaires, on les entend quand un prof d'éducation artistique ou musicale est à côté. C'est la joie. Tout le monde veut faire dessin ou musique, ou etc. Les gens sont heureux. Pourquoi les gens sont heureux? Parce qu'ils ont en face, les enfants ont en face quelque chose qu'ils veulent faire. Alors, donc, aidons-les à s'épanouir. Je crois que je ne serai pas très long. Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons été ensemble pour traquer ces questions dont vous faites allusion à partir de votre mémorandum. Nous avions reçu cette coordination chez nous et je puisse vous dire que pour ceux qui ont eu la chance de voir la plateforme de l'UDEN, vous verrez que bon nombre de vos préoccupations ont été déjà déposées à partir de notre plateforme et nous n'attendons que les autorités nous appellent pour que nous puissions en discuter. C'est idem pour les autres organisations syndicales parce qu'en réalité, nous ne saurions accepter qu'une partie de notre famille soit lésée au détriment des autres. Et je crois que point n'est besoin de revenir sur des questions, mais nous estimons qu'à l'instar des autres corps, il serait bon qu'une inspection générale soit de mise pour que vous puissiez être représentés dans l'espace de décision. Et cette question-là a été, en tout cas, est en bonne place dans les différentes plateformes déposées par les organisations syndicales. C'est à la limite méconnaître l'importance ou faire semblant de ne pas reconnaître l'importance de cette discipline qui, au-delà de la philosophie, au-delà de l'aspect artistique, quand même est un élément de valeur. Et si tant est qu'aujourd'hui, à travers ce que nous appelons le projet NITE, nous voulons réussir cette ambition de revenir à l'orthodoxie, nous pensons qu'il faille que nous puissions donner toute cette dimension requise à ces éminents intellectuels, ces éminents enseignants qui contribuent en tout cas à la formation des citoyens que nous sommes. Soyez rassurés que notre déplacement
pour venir ici assister à cette assemblée n'est pas comme ça faite pour vous plaire, pour chercher en tout cas à vous soudoyer. Nous le faisons parce que nous estimons que tout ce qui touche à l'école doit être notre affaire et Inch'Allah nous porterons en tout cas la parole devant mes pairs secrétaires généraux dans le cadre du G7. Mais il faut aller au-delà du G7 parce que cette affaire-là, c'est l'affaire de tous les enseignants. Et ensemble, nous essayerons de voir comment faire le lobbying, comment faire en réalité la pression sur les autorités. Le seul conseil que je vous donnerai et qui me semble être important, c'est de le faire avec les syndicats. À la lumière de ce qui s'est passé, vous avez constaté que même des syndicats qui n'avaient pas le poids et qui même occupaient des postes stratégiques dans le système n'ont pas pu faire valoir leurs revendications à eux seuls. Ils ont fini par mutualiser avec les autres pour pouvoir faire passer leurs revendications. Ça, je n'ai pas besoin de pointer du doigt, mais je pense que vous l'avez suivi avec nous. Le SIENS a fait 13 plans d'action sans pour autant être entendu par l'autorité. Il a fallu que le SIENS comprenne qu'il fallait revenir dans le G7. Et vous avez vu, lors des dernières revendications, lors de la satisfaction de notre plateforme, ils étaient en réalité, ils ont beaucoup plus bénéficié qu'aux autres. Ça veut dire que je vous demande de rester dans vos organisations et ensemble que nous puissions aller main dans la main, travailler pour que toutes ces revendications listées dans le mémorandum soient prises en charge. C'est par ces mots que je vous remercie de cette belle opportunité, vous félicite et vous encourage. Vous êtes des enseignants et l'enseignant, c'est un baptiseur de conscience. Et quand vous êtes baptiseur de conscience, vous devez être exemple à tout égard et à tout point de vue. Ce pays-là, c'est notre pays. Et nous avons le devoir moral de faire de sorte que les plus jeunes que nous soient formés à l'instar de nous, qu'ils soient des citoyens à même d'être exemplaires dans le comportement et je crois que en tant que professeur dans une discipline aussi importante, vous avez votre place et vous devez véritablement mesurer à sa juste valeur le rôle qui vous attend et nous sommes de tout cœur avec vous. Et pour ce qui est de ce groupe-là, je vous demande de le maintenir comme il est. Le groupe est très dynamique, le groupe de Lénard Art. Je ne participe pas peut-être, mais je lis toujours et je ne parviens même pas à tout lire à cause de ce dynamisme. Les messages arrivent, les gens sont tellement disponibles. Ça, c'est très important parce que ça témoigne de la cohésion du groupe et du professionnalisme de tout un chacun. Ça, c'est important parce que nous avons un seul cordon ombilical, c'est l'art plastique. Moi, je ne parle pas de musique, je ne parle pas de art plastique, etc. Non, je parle parce que nous sommes un. Je n'aime pas qu'on parle de division. Nous sommes unis, nous avons, pour la conscience collective, nous avons un objectif à atteindre. Nous avons des projets nobles. Il y a la matière grise dans le groupe. Mais il faut une synergie. Il faut encore consolider d'abord les acquis. Mais on a beaucoup, parce que le terrain est glissant et parsemé d'embûches. L'art plastique est une discipline d'éveil. On essaie d'éveiller la conscience de nos enfants. Parce que naturellement,
en dehors des quoi que nous rencontrons, le coefficient 1, le maillage du territoire n'est pas fait. Pour moi, même 30 professeurs, c'est infime, c'est très infime, mais il faut encore se battre pour que le maillage soit fait, c'est possible. C'est ça qui peut nous faire sortir de l'ornière, c'est ça qui peut nous faire sortir de ce carcan qui nous étouffe et qui nous essaie d'avancer. Et pour ce faire, il faut conscientiser l'autorité. C'est important. Ils ne savent pas ce que c'est que l'éducation artistique. Ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui... Même le ministre de la Culture ne sait même pas le contenu. Parce que j'ai été interpellé il y a l'année passée par un établissement ici de la place pour faire cours avec des classes de 3e et de terminale à la fin de l'année scolaire. Alors, je lui ai dit, mais écoute, monsieur le principal, est-ce que c'est un établissement privé? Non, je tairai le nom. Mais il m'a dit, je voulais que vous preniez mes gosses au moins pour 1 mois, c'est-à-dire la veille des examens. Je lui ai dit, mais écoutez, vous avez un problème, vous. Est-ce que vous savez que chaque niveau a un programme bien établi? Parce que vous n'avez pas consulté les phares. Il me dit, non, je ne savais pas. Je pensais que, voilà, juste après, on peut faire quelques semaines de cours pour faire passer le cours à notre... Je lui ai dit non. Il m'a dit que pourtant, un de vos collègues assurait les cours. C'est ça qu'il faut éviter. Vous êtes en train de tuer et d'assassiner le corps des professeurs d'éducation artistique en faisant ces pratiques. Pour vous dire qu'ils ignorent tout ce qui gravite autour de l'éducation artistique, l'année passée, j'ai eu un entretien avec un principal et un surveillant. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Monsieur Aïdara, l'année prochaine, peut-être qu'on ne va pas faire le cours d'éducation artistique parce que l'un me dit que le coefficient c'est 1, l'autre me dit que c'est facultatif. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est facultatif juste à l'examen. Mais tous les élèves doivent bénéficier des cours de la 6e en terminale durant tout le cursus. C'est ça qui est dit. C'est ça qui figure dans les textes. C'est une obligation de le faire, aussi bien en musique qu'en dessin. Mais ils ne savent pas. Donc il faut conscientiser, parce qu'on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, provoquer, je ne sais pas, travailler avec un thème avec vos élèves sur l'immigration clandestine, des sujets d'actualité, créer lors des semaines culturelles des expositions, des réalisations des enfants, inviter les médias, inviter les parents pour voir les réalisations de leurs enfants. Ça conforte davantage le fait de montrer que l'importance de l'éducation artistique dans la vie de l'homme. L'éducation musicale, mais c'est depuis que l'enfant est né, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il entend les cuillères qui touchent les assiettes et qui créent des sons. Non. Les mamans en savent quelque chose. Tous les moyens sont bons. Elles vont chanter. Elles vont faire du bruit pour apaiser le tempérament des enfants. C'est depuis donc la naissance. L'éducation artistique, pour ne pas trop monopoliser la parole, parce que je crois que les anciens ne devraient pas être là aujourd'hui, on est là venu pour l'Assemblée générale, mais c'est juste pour attirer votre attention sur le fait qu'il reste beaucoup à faire. Essayons de démocratiser l'œuvre d'art, de ne pas toujours accepter à mettre les œuvres d'art accrochées dans des galeries que j'appelle moi des camps de concentration, où ce n'est pas accessible à tout le monde. Exposer ailleurs. Montrer le savoir-faire des professeurs d'éducation artistique et musicale. Ça permet de conscientiser en même temps la population.